Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un projet terminé, abouti, que j'avais vraiment envie de vous présenter. Beaucoup d'attentes, mais ça en valait la peine. Donc maintenant, je pense qu'il est l'heure de vous présenter ma embouillette. Suivez-moi. Pour en arriver jusqu'ici, le chemin est long. Mais je pense qu'il serait intéressant qu'aujourd'hui on le retrace ensemble. Donc on va se faire un petit retour en arrière jusqu'à l'achat de ma première moto. 11 mai 2014. Bon en vrai, je sais pas vraiment la date, mais bon. C'est l'achat de ma première moto. Bon ok, à vous, on y est tous passés sur une 125 Apollo Under. Ok. À ce moment-là, je pense que c'était déjà trop tard. J'avais déjà mordu à l'hameçon. Quelques mois après, le 29 octobre 2014, je connais toujours pas la date mais ça sonne bien. J'ai donc voulu passer sur le motodome, que dis-je, un avion de chasse mon pote, ma 85 RM de 2010. Quand j'ai eu cette moto, enfin tu me diras comme toutes les autres motos, j'étais mais plus qu'aux anges. Et c'est là que je me suis dit que ça allait vraiment devenir une passion. Bon maintenant, c'est même devenu mon métier, mais bon, c'est encore autre chose. À côté de ça, je me suis lancé dans YouTube, une aventure de folie mon pauvre. Donc d'ailleurs si t'as envie de te lancer, n'hésite surtout pas, c'est vraiment de la folie. Sur lequel je partageais toutes mes sorties entre potes quand on partait dans les chemins pour faire les cons. Et après m'être fait virer par tous les agriculteurs du sud-ouest de la France, j'ai décidé que je voulais voir autre chose et je me suis donc mis au motocross avec des stages, des initiations. Bref, à ce moment-là, je kiffais de plus en plus ce que je faisais. Et j'arrivais vraiment pas à m'en détacher. Mais à force de manger de la soupe, j'ai mes jambes qui ont un peu poussé. Donc le 85 est devenu trop grand. Le 25 mars 2017, je vais aller chercher mon 125 YZ. Top. Et pour l'YZ les gars, il revient très vite. Mais pour ça, il faut me suivre sur Insta. Donc va t'abonner sur description. Ouais bon ok, ma tête n'arrivait que jusqu'au guidon. Mais j'adorais cette machine. Après quelques mois avec cette machine, j'ai dû commencer à faire pas mal de frais dessus. Et je bavais tellement devant les motos récentes. Et là, j'ai eu le malheur de faire les tests des motos récentes. Je m'en rappellerai toute ma vie. C'était à Gaillac-Touza. C'était les 125 Husqvarna 2018. Qu'est-ce que j'avais kiffé. Et avec beaucoup d'heures de négociation, ce n'est que 6 mois après, le 34 septembre 2017. Ouais, ça n'existe pas, mais je connaissais toujours pas la date. Et c'est là que j'achète cette 125 TC de 2016. En fait, on va faire simple. Je vais décrire cette moto en 3 mots. Sublime, trop puissante, sublime et encore trop puissante. Ouais, ok. Ça fait 4 mots. Mais bon, c'était pour que tu comprennes ce que je pensais de cette brêle. Et 1 an plus tard, un pote me faisait tester le 4 temps. Et là, franchement, c'est comme si tu passais d'une 4L à une limousine. Le confort, rien à voir. À mon niveau, j'avais l'impression que le motocross devenait facile. Je suis donc tombé amoureux. C'est bien simple, 2 semaines après, ma moto était sur le bon coin. Et merde, à ce moment-là, je devais encore sortir vers le porte-monnaie. Et c'est 1 mois après, le 10 janvier 2018, que j'avais ma nouvelle 250 FC de 2018 dans le garage. Et là, franchement, je pense que ça commençait à être du sérieux. J'ai même essayé de me mettre aux courses. Bon, ça a pas fait long feu. Les départs, c'était pas vraiment ça. Au passage, vous inquiétez pas, je devrais pas tarder à retourner derrière une grille de départ. Bref. Après 1 an de pur bonheur, de pure évolution, autant sur la machine que sur le pilotage, que du kiff, que des belles rencontres, j'ai décidé de changer de marque, passer du côté vert. Puis il y a quelques mois, j'ai donc acheté ma première moto neuve. Là par contre, je me rappelle de la date et je me rappellerai je pense toute ma vie comme si c'était hier. Le 22 septembre 2019, ma nouvelle 250 KXF de 2020. Quelle folie cette moto. Je pense qu'il est temps de vous la présenter. Je l'ai remis à ma manière. Je l'ai faite belle comme personne. Et je vais te montrer ça de suite. Bien quoi, ça va.
On va faire une première photo comme ça. Ok. Et une deuxième photo où tu vas mettre ton autre pied comme ça. On va ouvrir là vite fait pour avoir plus de lumière. Ouais. Bon bah, on va installer tout ça ici je pense. Oui, plutôt pas mal. Ouais, pas mal. Bon alors, t'en penses quoi mec? Putain le blanc ça attire les bestioles. J'ai plein de mouches. Pour faire plus original au niveau de la déco, de la housse de selle, de la moto entière, je pense que c'est compliqué. Parce que là mon pauvre au niveau de la déco on a vraiment tapé très très fort. Et là tu vas me dire, Ouais, mais c'est qu'une housse de selle avec une déco. certes t'as pas tort, mais il y a une raison. Tout simplement parce que je voulais préparer, peaufiner jusqu'au moindre détail ma moto en votre compagnie. Dès que j'aurai des choses à présenter et des choses à mettre en avant sur ma moto, ce sera en vidéo et je vous montrerai ça tout au long de la saison quoi, parce qu'on a le temps, c'est pas comme si ça commençait dans quelques mois les courses tranquilles. Et comme ça, l'avantage c'est que je vais peaufiner ma moto au moindre détail en vous montrant comment ça se passe et pour vous montrer que si moi je peux le faire, vous aussi vous pouvez le faire derrière votre écran. C'est-à-dire que vous aussi vous pouvez avoir la moto de vos rêves. Parce que ouais, c'est comme un rêve d'avoir une moto aussi jolie. Pour cette moto, je voulais vraiment que toutes les personnes qui travaillent avec moi, soit de la déco, de la housse de selle, de la préparation, que toutes les personnes qui travaillent avec moi soient des personnes motivées, qui aiment leur métier et qui ne voient pas que par du chiffre. Des mecs qui me contactent, qui me disent ouais, je fais une déco gratuite et tu m'apportes ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Je vais être transparent avec vous, j'en ai plusieurs qui me contactent, je préfère aller payer ma déco et avoir de la qualité. Cette déco, elle a été faite par un mec passionné, un jeune, avec qui je l'ai fait de A à Z. On y a pas mal travaillé, c'est-à-dire que c'est pas fait en quelques jours, elle s'est faite en plusieurs mois. On avait déjà fini le projet, que quelques mois après je le recontactais pour faire des petites modifications. Alors autant vous dire qu'on a passé pas mal de temps sur cette déco. Elle a été faite par un mec motivé, il s'appelle Race Design, c'est juste un truc de fou ce qu'il fait. Et je pense que le plus simple, c'est qu'on fasse une petite transition et qu'on arrive directement chez lui. One shot, now the future is yours. Go! Yeah, I was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true style trademark is at the edge of your. One shot for the kill. The breeze come freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking. Taking over pieces and shares of all big sky high. Check the movement is here. Yeah. Yeah. Bon du coup les gars, là on est dans l'atelier de Race. Franchement ça brille grave. C'est vraiment stylé avec toutes les machines. Moi j'étais jamais rentré dans un atelier de graphiste on veut dire. Graphiste ouais. Dans un atelier de graphiste et quand tu vois toutes les machines et tout ça c'est vraiment stylé. Genre tu te dis qu'il y a vraiment un taquet de taf derrière une déco et que c'est pas si simple que ça. Parce que Nico il s'est trop chauffé, il m'a dit pour la vidéo on fait des t-shirts. Il est bien quand même. Quoi? Il a fait un verre au lavage mais je trouve que tu sens pas le flocage. Ouais grave, ouais c'est vraiment quali en plus. Du coup les gars, comme vous le savez, depuis que j'ai commencé YouTube j'ai été approché par énormément de marques. Donc toutes les semaines je reçois quelques messages de marques et au niveau de la kit déco, on dit le ou la kit déco? Moi je dis le. Au niveau du kit déco, il y a déjà eu plusieurs marques qui se sont rapprochées de moi avec qui j'ai bossé et tout ça. En gros c'était des mecs, ils étaient là, ils m'envoyaient un message. Tu payes pas tes décos, on t'envoie tes décos gratuits, en gros tu nous fais de la pub. Sauf que je comprenais vite pourquoi elles étaient gratuites les décos, c'est-à-dire que au niveau de la pose de la déco c'était pas parfait, c'était pas nickel. Je kiffais pas, moi je suis assez maniaque sur ma moto et tout ça. Et quelques semaines après, genre j'avais même pas des orteils, j'avais des journaux normales, des trucs qui commençaient à se décoller et tout ça. Les couleurs étaient pas jolies et tout, enfin bref, j'ai vite compris pourquoi je payais pas les décos. Pour 2020, j'ai tout arrêté, je me suis rapproché d'un mec qui est motivé, qui fait les choses bien
les décos qui tiennent, mais vraiment de folie. Je vais vous raconter une anecdote juste après. Et qui était motivé de me suivre. Tous les projets que je lui ai proposés, il était chaud. Et ça j'ai vraiment kiffé, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis venu faire la vidéo. C'est pour ça que j'ai fait imprimer ma déco que je paye, contrairement aux autres décos que je paye pas. Mais par contre je suis sûr de la qualité, je suis sûr qu'elle va me tenir la saison et tout ça. Pour vous prouver ça, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Donc c'était je crois le 14 août, arrête non? C'était le 14 août il me semble. J'ai réussi à me rappeler d'une date parce que j'oublie toujours toutes les dates. J'ai réussi à me rappeler quand même. Ah ouais non merde, j'étais presque. C'était le 14 août cet été. Je suis allé voir une montée impossible. Ah mais non du coup pas le 14 août. Oh mais en fait il aime pas. Donc c'était le 18 août à Arrête. C'était une course en gros de montée impossible. Et j'étais venu suivre un pilote, c'est Jonathan Decker. Et qui avait fait justement ses décos ici chez Race. La moto donc si vous voulez la montée impossible, c'est le but c'est de monter tout en haut. Mais logiquement c'est une montée qui est impossible. Donc tout le temps il y a des crashs. Et là je m'en vais rigoler derrière là. Ouais mais après ça je coupe au montage manière. Je dis pas tout sinon elle dure 30 ans la vidéo. Et en gros Jonathan il a commencé à monter, il était presque arrivé en haut. Et la moto s'est retournée, elle a cabré, il a fait des tonneaux, il est redescendu jusqu'en bas. Les plastiques se sont... Je vais vous mettre la vidéo. En plus sur YouTube elle a fait 63 millions de vues, t'as vu? C'est quand même... C'est classe. C'est parti pour 52 km/h sur les 80. Premier mec, vous l'avez compris, il est à la vitesse, il est à l'ambus. Il est là, il est quasiment déjà dans le troisième tour. C'est fait. Quand il a repris pour aller chercher le sommet, c'est ce qu'il a fait en tout cas, la chaîne est tout présent. Il va pouvoir se poser dans le mètre presque pour terminer. Il est pas. Oh, quel dommage, attention à la chouille. Et comme vous pouvez le voir, elle a pris un gros crash la moto, très gros crash. Elle est arrivée tout en bas, donc les plastiques s'étaient pliés, enfin bref, il y avait vraiment du gros dégât. Et je me suis rendu compte que quand on a redressé le plastique, mais la déco avait pas bullé. Et donc pour le crash, je me suis dit, il n'y a aucune raison que ça bouge. I was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true stock trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill. The Ce qui vous intéresse quand même, c'est le prix, à combien on peut sortir une déco. Du coup, Nico il est chaud. Il m'a dit pour vous, c'est moins 20% kit déco. 100% perso, c'est ça? Sur le kit déco 100% perso, partie d'une feuille blanche et qui vous fait tout de A à Z, moins 20%, donc on sort la déco au lieu de 219, 175 euros. Pour tous les codes promo, si t'es chaud pour te faire une déco qui brille grave pour la saison, je les affiche là et t'as tout en description manière. Du coup, en gros, comment tu fais tes décos? Comment tu procèdes toutes les étapes? Ouais, là, du coup on a fini d'imprimer. Donc là je tire, on va sortir la planche. Cool, à 24 heures de séchage. Voilà, 24 heures de séchage avant de pouvoir plastifier. Moi je mets juste le... Là, il y a des poussières. Voilà, Donc là, tu peux plastifier en gros en pression. voilà c'est Ça ça. vient de s'incruster dedans. Plastifie le... Et là, t'as la déco finie qui sort derrière. C'est ça. Plus qu'à découper après. Gros, ça fait presque une heure que je parle et je demande une carte mémoire était pleine. Impeccable, parfait. Putain, j'ai trop les boules. Du coup, j'étais en train de vous parler. C'est tous de sel, mon gars. Ouais, parce que là, on vient de parler de la déco. Vous avez vu comment ça se passe, comment tu fais une déco de A à Z, tout ça. C'est vraiment stylé. Mais ça y fait grave aussi. La housse de sel, mon pauvre, pour avoir une moto, tu vois, qui brille de A à Z. Elle a été faite, je pense, par le mec le plus précis dans ce domaine. Franchement, vraiment, c'est un truc de fou. J'ai mis au taquet de temps à trouver un mec qui était capable de me faire une housse de sel rien que par la passion. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Un mec chaud, un mec vraiment chaud. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais directement vous montrer sur Insta, ça va être beaucoup plus simple. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis, il y a Axelot qui a fait un nouveau truc. Enfin bref, le jour où je saurais faire ça, franchement, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez Raidix France. Là par exemple, je vais prendre l'IAM là. Regardez la continuité entre la housse de sel et la déco. C'est un truc de fou, non? Alors moi ça me choque. Moi franchement ça me choque. Parce que le mec, à partir d'une déco tout seul, il arrive à te faire une continuité mais genre parfaite. Mais il y en avait une autre qui m'avait grave choqué, je vais essayer de vous la trouver. La Honda par exemple, voilà celle-ci. C'est un truc de fou. Regardez, le mec, tu lui envoies ta déco, la continuité entre la déco et la housse de sel, c'est un truc de fou, mais je vois, mais genre c'est parfait. Le gars, tu le contactes, tu lui envoies ta déco, tu lui dis à peu près ce que tu veux sur ta housse de sel, il te sort un truc comme ça, tu contactes le lundi avant le week-end ta housse de sel, il te la fait, il te la crée, il te l'envoie, c'est expédié, tu reçois, tu montes, tu pareil. Au niveau des suspects, suspension pour les suspensions, comme chaque année je les fais à la même personne. Je pense que le plus simple pour tout ça, franchement, entre nous,
entre nous, c'est que je fasse encore une petite transition et qu'on se retrouve directement chez Quince Racing. Je pense que tu as compris, on se retrouve donc chez Quince Racing, qui est juste derrière moi. Ça fait déjà plusieurs années que je fais préparer mes fourches là-bas. C'est vraiment que du bonheur. Soit t'apportes tes fourches dans l'aventure tout seul, soit t'apportes ta moto. C'est lui qui prend le relais. So fresh from you. Freedom. It's all for you. All for you. Freedom. Keep your ear to the ground. Talking about the freedom. Une fois que tu as posé le matos, c'est lui qui prend le relais en fonction de ta discipline, ton poids, ton niveau et tes demandes. Il agit sur plusieurs éléments de la fourche, notamment ses clapets. On appelle ça aussi le sitting. Ça se joue au dixième de millimètre près et il te fait une suspension vraiment pour toi. Come on everybody, young, old, all you lovers, this is our time to rise back from the sand and claim our freedom. Talking about the freedom, let yourself be free. Et pour finir, tu ressors, t'es vraiment tout content, t'as qu'une envie, c'est d'aller essayer ça. Cette vidéo touche à sa fin, mais je pense que depuis qu'on est arrivé ici, tu te poses une question, c'est quoi ce colis là-bas? Moi en plus je sais pas, genre je l'ai posé là, je l'ai trouvé et tout, j'étais en voiture, je l'ai trouvé par terre, je me suis arrêté, je l'ai pris, je l'ai posé là, tu vois. Bon pas, ça c'est une histoire aussi, ça faut que je teste l'unboxing à la grosse ligne. Vas-y chier. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je pense que t'as capté. Moi je le fais tourner comme ça, je suis trop chaud. Est-ce que ce serait pas une petite casque? Il est vraiment trop beau. Bref mon gars, il est juste putain de trop beau. Il brille vraiment sa race. Voilà, critique pas. J'ai une petite tête. Au moins ça prouve que je prends pas la grosse tête. Je fais du S. Enfin bref, il est trop beau. Je tombe. Ce casque, il vient de Halo Pièces Moto. C'est un truc de fou. Pourquoi j'ai envie de vous parler d'eux? C'est que le gros avantage avec eux, c'est que tu peux être livré en moins de 24 heures. C'est ouf quand même. Genre moi, ça m'a choqué. Et du coup, quand j'ai commandé ce casque, je l'ai commandé avant 10h du matin. Je l'ai reçu le lendemain à 10h. Voilà. Je l'ai commandé avant-hier, j'ai reçu hier. Donc toi, si tu as besoin d'un train de pneus ou que tu as crevé ta chambre mercredi à l'entraînement, mais que samedi j'ai une course, tu vois, tu commandes une chambre, tu la reçois, un pneu, un guidon, tout ce que tu veux mon pro, tu le trouves sur Halo Pièces Moto. Et vous avez un petit code promo. Ouais, parce qu'ils sont cool, Pour finir mon gars, tu viens de voir le résumé de mon parcours, de ma première moto jusqu'à cette moto de folie. Cette moto que j'ai vraiment travaillé dessus sur la déco et tout ça pour de l'originalité, travailler sur l'originalité, qui n'est pas fini, peut-être pas mal de petites pièces racing vont arriver. Tu as pu voir dans cette vidéo que j'ai commencé vraiment très bas pour en arriver à cette moto là. Donc si moi j'ai réussi, toi aussi derrière ton écran tu peux le faire. Parce qu'à 6 ans de ça, je savais même pas monter sur une moto. Et maintenant j'ai une moto. Donc j'espère que tu as kiffé. Si c'est le cas, bah tu fais ta live, tu vois. Tu
Enfin, tu connais le refrain, mec, tu connais le refrain. Tu lâches un pouce, tu lâches un commentaire, tu me dis ce que tu en as pensé. Vraiment, tu me dis ce que tu en penses de cette moto. Alors si demain on te propose sur ta moto de faire une déco comme ça, si tu dis oui ou non. Si un jour on te propose cette déco et que tu aimerais ou non l'avoir, tu mets un petit hashtag moi je la veux, pour voir si t'es resté jusqu'ici de la vidéo. Et en plus pour voir si toi t'aimerais bien prendre cette moto. Ah oui aussi, si t'es chaud, va t'abonner sur Insta, t'auras 2-3 petites exclus mon gars. Par exemple le casque, les mecs qui me suivaient sur Insta, vous l'avez eu en avant-première. Eh ouais mon gars, c'est ça le style de quand on est sur Insta. Ah ouais, c'est la propre. Et la petite transition avec un coup de tête.